450, le podcast. Qu'est-ce qui se passe tout le monde? On a un special guest. Je pense que est-ce que c'est le first professional athlete qu'on a? Shit, yo, quand même. Nice. First professional athlete. Avant de commencer, on va dire... Ça veut dire que PO, c'est pas un professional athlete. Oh, on peut aller sur le sujet avec... On peut parler de cette shit. on peut. C'est vrai, ça c'est un deep talk. Pas, Non, c'est pas ça, c'est que... Ah, mais bon, on va faire l'intro, non? On va dire qu'est-ce qui se passe à tout le monde. Puis yo, toi, t'es cave, toi, bro. Attends un peu. Faut que t'expliques live. Ouais, Pas le choix. bro, t'es fucking brûlé, ce gars-là, man. Co-host, là. Jamie, il ferait jamais ça, bro. Jamie, il aurait jamais la gameplay comme ça, bro. Allez, tu vois. 450 Jiu-Jitsu, sponsor du podcast. Si vous voulez faire du Jiu, vous êtes à Laval, bienvenue. Shout out à notre guest, Tommy Morrison, professional fighter out of Montreal. Samouraï MMA, 4-5 win streak, combien? Win streak, je pense que c'est mon 8e, mais là, je suis 6-0 pro. 6-0 pro. Moi, 4 fight win streak. Il l'a fait il y a un an, le 4 fight win streak, là. Quand même. Mais bro, moi, comment j'ai rencontré Tommy, c'était à travers TriStar. Yeah. Parce que moi, je fais du jiu là-bas et tout. Tommy, c'est un fighter out of TriStar, techniquement pour son MMA, right? Ton coach, c'est Firas, etc. Puis we'll dive more deep into it. Vas-y, on va le break it up. So, straight up, comme c'est, y a beaucoup de gars qui disent que c'est des professional competitors de Jiu-Jitsu. Mais l'argument, c'était comme, si t'es un pro compétiteur, ça veut dire que la majorité de ton argent vient de ça. Genre, si t'es comme that's like your livelihood, là. Okay. Ou pas nécessairement la majorité de ton argent. Genre, par exemple, comme McGregor, c'est un fighter, même si la majorité de son argent vient pas de ça, mais comme, il est payé pour se battre. So, c'est un professional fighter, tu sais. Ouais. Mais je pense que le point que tu disais quand on en parlait hier, c'est que tu disais, puis le Jiu, c'est spécial. Ouais, mais comme je m'en viens au point de ça, de amateur contre pro. Ouais. Ouais, je m'en viens, bro. Mais faut expliquer pourquoi c'est amateur et pourquoi c'est pro. Mais dans le fond, on se pose la question, right? Est-ce que un jiu-jitsu athlète, est-ce qu'il se dit, je suis un full-time competitor, je suis un athlète professionnel? C'est ça la question, right? Ouais, mais l'argument, c'est genre, il y a des tournois maintenant pour Toi, du tu com. dis quoi? Puis toi, tu dis quoi? Ben, Moi, hier, j'ai fait un bon argument, puis lui, il en a, Puis là. ça vient de, Il ça était- vient de Chris. Je sais pas si tu connais Chris Alpher. C'est un gars de l'Ontario. Il fait du jiu, c'est un brown belt, puis il vient à TriStar faire son jiu. Okay. Puis il a mis en story cette question-là, genre, est-ce que vous considérez qu'est-ce qui définit un athlète dans le jiu qui s'appelle professional grappler? Ouais. Let's break it down. Moi, tout ce que je voulais dire, c'était genre, check, si tu sign up, genre, lui, il disait que si tu sign up pour une compète et tu peux aller te battre contre un amateur, comment est-ce que t'es pro? Oh, ça, c'est un bon C'est point. un aussi, esti ouais. de point, right? Yeah, Parce que c'est le seul, un joueur de la NBA va pas aller jouer une game de basket. Même pour- s'il va, c'est du bénévolat. C'est ça. Summer League, il est pas payé pour, ou peut-être qu'il est payé pour son appearance, mais c'est genre, il va aller fuck around, là, tu sais. Mais bah, tu sign up à Nogi Pants, t'es un fucking professional Parce que grappler. moi, Alors- j'allais dire c'est un pro jusqu'à ce que Right? termine cet argument. Mais est-ce que la ligne, elle est à, genre, ADCC? Parce que pour faire ADCC, il n'y a pas d'amateur, right? Ouais, tu C'est un peux. professional grappler Non. si tu fais ADCC. Pourquoi? Il y a des gars qui ont fait ADCC que c'est des avocats, bro. Non, mais c'est, Il y a des gars qui qui s'étaient au Worlds à ADCC que c'est des avocats, bro. Non, je sais, mais la question c'est, est-ce qu'on considère un athlète de jiu-jitsu? C'est quand qu'on Il considère a pas un athlète fait de une jiu-jitsu scène. professional grappler? Est-ce que c'est quand il rentre dans ADCC? Bro, l'avocat, il a pas fait une cent en se battant au Jiu. Genre, il est allé aux trials, il a gagné les trials. Tu payes pour faire les trials. Après, eux, ils te payent ton voyage à Las Vegas pour la compète. Ils ont payé ton hôtel. Ça veut dire que t'es pro. Arrête. Mais aussi, tu considères fais pas un payer athlète pour qui ton fait sport. ADCC? Tu t'es fait payer, ouais. Mais t'as pas eu de cop dans tes poches. Ils ont payé une chambre d'hôtel pour Ah, toi. mais ok, non, il faut que tu te fasses payer. Il faut que t'aies... Non, si tu gagnes pas, t'es pas payé. Mais même encore, est-ce que la ligne c'est tu dois te faire payer? Oui, Parce bro, que, c'est ça, un exemple, professionnel. Ça pourrait être ça, ouais. ah ouais? Je pense Fait que si quand t'as un tu fais super payer, fight, tu te fais inviter, mettons un de tes super fights à Boston, il te donne 500$, chaud, puis tu gagnes, il te donne 1000$. Ça, ce serait la définition d'un professional grappler. Je demande, je sais pas. Parce que si en même temps, prenons l'exemple de Chris Alpha, qui lui a un job temps plein, il travaille pour Microsoft, c'est ça qu'il fait du lundi au vendredi. S'il fait un super fight, il se fait payer 100$, 50$, 25$, comme c'est quoi la ligne, tu sais? Moi, je pense que ça si t'es pro, ça veut dire qu'il y a un contrat, bro. Il y a pas de je te paye. Trop compliqué.
Non, mais si t'es pro, bro, dans n'importe quoi, il y a un contrat. C'est ça. Parce que toi, tu fais pas de fight sans signer de contrat, right? Non, moi, Mais c'est ça, le gars, il me parle de te payer 500$. Si je vais live à Shibugamo et je me bats contre quelqu'un puis il me glisse 500$, bro, ça me fait pas de moi un pro, frérot, là. So, la ligne serait, pour être un pro, faut qu'il y ait un contrat. C'est sûr, bro, faut que ce soit une législation. Il y a une législation. Lui, pourquoi il peut dire qu'il est pro MMA, bro? Parce qu'il a signé une feuille où il y a Fédération Canada, Québec, fédéral, je sais pas trop quoi, whatever. Il y a une fédération qui a Ben, dit, c'est ça, il y a une fédération. qui dit comme yo, ça c'est considère que son je suis pro. contrat, ça c'est son paiement, ça c'est qu'est-ce qu'il fait, bro, C'est comme bro. écrit, je suis un professionnel. C'est ça, bro. Nous, il y a pas de Facile, nulle part. C'est écrit. Mais le Jiu, Fait que, dans le fond, aucun athlète de Jiu peut, ben, à part ceux qui se fightent sur WNO, right? Eux Ouais. autres qui ont un contrat. Exact. Mais ADCC, t'as pas de contrat. Exact, c'est ça mon point. C'est là que j'essayais d'en venir. Hier, quand j'essayais de t'expliquer l'affaire, ce que j'essayais de dire, c'était que l'argument de Chris était smart. C'est pas compete contre un amateur si t'es un pro. ça c'est bon. Hein? Excellent. So, j'étais comme pro, dans ma tête, j'étais comme n'importe quelle fédération où tu signes un contrat, ben, tu viens de faire une affaire pro. Genre, si t'as signé un contrat qui dit que tu vas te battre sur cette carte de Jiu, puis t'as un contrat qui dit que tu vas faire 5 000$ pour un fight de 8 minutes, bon, là, t'es payé. Yeah. Une fight de 8 minutes, tu fais 5 000$, c'est de la bonne argent, là, tu sais. T'as pas pensé, les haters, hein. T'as pas pensé à la préparation et le temps qu'il a gaspillé derrière. Oui, bon, j'ai pensé. Je m'en bats les couilles, je veux juste te dire que 8 000$ ou 5 000$ ou 3 000$ ou 1 000$ Mais signés. c'est le même principe aussi, tu sais, quand tu disais l'avocat qui a fait ADCC. Combien de gars qui ont des contrats sur WNO, puis que ils ont un full-time job? Très peu sur WNO, pensez. Ah ouais? Ouais. Genre, check, comme Victor Hugo, est-ce qu'il a un day job? Nicolas Merigali, est-ce qu'il a un day job? Nicky Rod, est-ce qu'il a un day job? Dante Leon, est-ce qu'il a un day job? Diego Pato, est-ce qu'il a un day job? Mika Galvao, est-ce qu'il a... René Sousa, il a déjà été dessus. Ouais, il a déjà été. C'est pas un recurrent guy, là, avec un 10-fight contract avec Who's Number One, là. Est-ce qu'ils font ça, les temps de Ouais, fight? ben oui, bon, ils signent des contrats, ben oui. Ben oui, même UFC Fight Pass, quand ils signent Nicky Rod, ils signent pour 3 grappling events. Fait que la ligne, ce serait, si t'as un contrat pis t'es sur WNO. Non, si t'as un professional contrat, je m'en fous, t'es sur quelle fédération, là. Si m'en fous, t'es sur quoi, mais si t'as un contrat, puis il y a comme un state proof après, puis il y a comme des choses, il faut que t'aies des assurances, faut qu'il y a des affaires qui doivent rentrer en jeu pour que tu deviennes professionnel, bro. Tu peux pas juste aller te battre, bro, et dire que t'es pro, là. Même moi, j'ai fuck up, je disais ça, là, je me pensais fly, là. Je suis un pro athlete. Je suis un competitive grappler, là. J'essaie de compete, là. Est-ce que je me suis déjà fait payer 500 feuilles pour une fight? Je sais pas, peut-être. Tu comprends? C'est ça. Ouais, mais ça veut pas Mais il n'y dire... avait pas de contrat. Non, et le 500 feuilles, il a fly en une journée, là. Il y avait des paiements, la carte de crédit, comme ça. Mais lui, c'est un pro fighter parce qu'il a un fight contract, tu sais. So, c'est comme... C'est différent, tu sais. Lui, quand il signe, il sait dans 6 semaines, 8 semaines, I have this opponent. Il doit choisir des cornermen. Comment tu vas... C'était comment ton processus à toi de comme... Parce que je sais que t'allais amateur, tu faisais vraiment bien et tout, puis comment t'as su c'était quand tu devais aller pro, genre? Pour le vrai, c'est mon père qui gère ça. Ah ouais, hein? Moi, je vais me battre, puis lui, il décide. Puis... Ton père, il fait ça, hein? Yeah, depuis since day one. Ton père, Quand c'est ton même. manager, genre? Yeah. Nice. Ah ouais. Ok, Ah, ça, c'est j'ai heavy. Pas worry about that, mais c'est lui qui a fait c'est moi qui a fait de la transition jusqu'à pro, mais c'est lui qui l'a organisé pour eux. Il a checké comme... Puis c'était COVID, il n'y avait pas trop d'événements, c'était pas fou. Je pouvais me battre pro, une organisation qui allait venir au Québec. Rapproche le mic un petit peu. On a de la misère à t'entendre. Puis, yo, ton père, est-ce qu'il y avait de l'expérience là-dedans? Avais-tu genre... Il y a eu une école de karaté de taekwondo toute sa vie, puis il faisait du karaté toute sa vie. Genre. Ok, c'est un martial artist à la base. Ouais, c'est ça. Exact, massif. Shit, quand même, ton père, ça c'est familial, la business. Yeah, c'est ça. C'est quand même fly. Il t'a introduit au... C'est quoi le premier art martial art qui t'a introduit? C'est l'aïkido. J'ai commencé avec l'aïkido. Ça, c'est self-defense? Yeah. Puis après, j'ai rajouté le judo, mais c'est parce que son ami avait une école de ça, De Aikido? d'aïkido, puis il y Ouais. avait des cours de judo aussi, puis j'étais allé là. Tu trouves ça, toi, qui es un professional martial artist, est-ce que l'aïkido, tu trouves ça legit, genre, ou... Bah, I mean, je pense que ça m'a donné un bon start-up parce que c'est des mouvements.
Genre des mouvements de pied, tu sors, t'esquives. C'est de la défensive, basically, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, c'est de la défensive. Fait que l'offensive est pas folle. Genre, mais c'est une bonne base, I guess. Je suis content de... Ça a développé, j'imagine, ton côté athlétique, de pouvoir bouger. Ouais. Sure. Sure. I mean, il y a eu d'autres facteurs là qui ont contribué plus. Positif aussi, là. Ouais. Non, check, moi je trouve que si tu mets un kid jeune dans n'importe quel, même s'il y a des arts martiaux un peu plus qui vont t'avantager plus, comme par exemple il y a des kids ils se mettent en lutte, eux ils ont dead comme wow, ils vont développer un gros système athlétique ou whatever. Yeah. Mais si tu mets ton kid même en karaté, en aikido, en quoi que ce soit de comme je sais pas 5, 6 à genre 10, 11, c'est sûr que peu importe l'art martiaux que tu le mets dedans, ça lui amène des bénéfices de comme mobilité. Tant qu'il bouge, puis Ouais, qu'il fait quelque exact. chose. Comme ça aurait pu être de la gymnastique, on en parlait l'autre jour, tu sais. Ouais. Comme tu mets ton kid en gymnastique pendant 7, 8, 9, 10 ans quand il est jeune. Après ça, si tu Ben oui, bro, toi tu connais en plus Marshy, Marshall Dubord. Il traînait. Celui qui venait au... Bro, lui c'est un gars de natation. Ouais. Mais bro, c'est un freak athlétique, Il bro. a un fou cardio. Fou cardio, puis son corps, comme par exemple, 6 mois quand il a switch, il est venu au TriStar. Après 6 mois, c'était un prop, comme t'es comme yo, shit, comme. Ouais. Il est méga athlétique, tu Ouais, il est comprends? bon dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, Ouais, il s'adapte quick. Parce que, Mm. bro, il a fait un sport à un très jeune âge, pour très longtemps, il était vraiment bon. Yeah. Puis c'est comme de la natation, sur son corps, il bouge, bah, et tout. Bro, il rentrait au jiu, bro, tu pensais que tu le flippais, lui, il fait un backflip, il met une main à terre, comme, ça a un avantage, peu importe le sport que tu fais, c'est vrai. Il y a Yeah. beaucoup d'enfants sédentaires comparé à d'autres enfants qui bougent dalle, tu sais. Mais je pense que peu importe même, c'est ça, comme tu dis, peu importe le sport, c'est pas juste l'athlétisme que ça développe, l'athlétisme. C'est aussi la confiance en soi, la discipline. Comme les sports de combat, pour les hommes, moi, je pense que c'est un must. Dans le sens comme aujourd'hui, Xavier a fait un story, je sais pas si t'as vu les kids qui se triaillent, puis il a écrit From Boys to Men. Ça, c'est for real. Ouais. Je crois vraiment à ça. Tu crois honnêtement que comme yo, un homme, il doit apprendre à se battre? Yeah, bro. Faut savoir te défendre. Sure. Faut savoir te défendre Yo, toi first, puis aussi ta famille, ta copine, tes enfants, toute ta... Ah ouais. Moi, mon take là-dessus, j'ai une petite fille qui va avoir 8 mois. Mon take là-dessus, c'est que moi, les arts martiaux, que ce soit le jiu ou d'autres choses, je le vois comme apprendre mon enfant à nager ou apprendre les mathématiques à mon enfant. Comme ça va de soi, c'est un life skill que ça prend, que tu dois leur apprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est un bon point, actually. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je crois à la natural selection. Genre, un peu. Parce que tu peux faire ce que tu veux pour mettre tes enfants dedans. Il y a des enfants qui veulent rien savoir. Yeah. Il y a des enfants qui vont être nés différents, qui veulent rien savoir de ça. Puis il y a d'autres enfants, tu le vois, bro. Tu lui montres un bail, ses yeux ouvrent, là. Yo, je dois apprendre à étrangler cet humain. Puis je trouve que comme la génétique, c'est ça qui est crazy à propos de la génétique humaine. Genre, tu peux voir le kid à un jeune âge, est-ce qu'il a un tendency towards... Puis toutes les kids, en passant, tu mets 2 enfants dans une chambre. Moi, je sais pas si c'est vrai, là. J'avais lu un quote une fois, sûrement c'est du talk shit, là. Mais, il y avait une fois, j'ai lu une affaire où il disait, put 2 kids in a room for more than 10 minutes and they're gonna end up wrestling. Ah ouais? Genre, si ils jouent, le jouet, yo, je veux jouer, non, moi, je veux jouer, mais là, ils se chamaillent. C'est Puis, inné de se tirailler, Ah oui, genre, exact. c'est ça dans notre ADN. Là. puis ils ont pas de concept de, comme 3-4 ans, ils ont pas de concept de jab, right, kick. Non. Mais tu vois un kid de 3-4 ans ici, naturellement, genre, il tire la tête du kid, il ramasse une jambe, il se dit, yo, j'arrête. Là, il cherche l'autre pour la trébucher, il pousse comme... Il y en a qui sont meilleurs, qui ont ça naturel. C'est ça, il y en a Mais ce qui- que je veux dire, c'est que, comme, même si il va pas exceller ou devenir un athlète ou whatever, comme moi, je vais le traiter comme un skill qui doit, comme Karim, qui amène un de mes amis, amène ses 2 enfants ici, on a la même vision là-dessus. Il dit, moi, mes kids, qui veulent ou qui veulent pas, le samedi, dimanche matin, ils font du jiu. Au même titre qu'ils font de la natation, puis qu'ils vont à l'école, puis qu'ils vont, comme, rendu à 15 ans, si ton kid veut plus le faire, c'est chill. Mais il a appris un niveau Ouais. de base pour se défendre. tu sais. 100%, c'est vrai, ça, c'est un Puis bon moi, j'ai point. une question pour vous. Si vous avez un enfant, un fils, il est pour être un professional athlete, disons dans le martial arts, ASBAT, ce serait quoi, dès un jeune âge, le sport ou la discipline que vous le metteriez pour développer the best MMA athlete ou the best jiu-jitsu athlete? Moi, je dirais la lutte.
La lutte, je pense que c'est juste le fait de... Parce que je trouve quand, let's say, si c'est un pro MMA fighter, la lutte, c'est key parce que tu décides où est-ce que le combat s'en va. Ouais. Si je veux qu'il aille au sol, je vais te wrestle down. Si je veux qu'il reste debout, je vais défendre. Comme la lutte, c'est vraiment key pour le MMA. Puis aussi, pour savoir se tirailler, je pense que, exemple, savoir se défendre, j'aurais peut-être dit aussi la boxe. Comme si mon kid, c'est pas un pro MMA, mais comme il fait un art martial, je dirais la boxe. Comme ça, il sait se défendre, exemple, dans la rue ou whatever. Ouais. Sinon, Ça, c'est un autre argument. Est-ce que tu penses que la boxe, c'est plus utile que le jiu pour le self-defense? Dans la rue? Ouais. Surtout, mais à vous, ça dépend de la situation. Multiple Ça, attacker c'est ou one exactement attacker? ce que j'allais dire. Ouais, vas-y, Mais explique. J'allais dire, genre, si toi, tu attaques, oui, parce que tu vas directement aller jiu, mais comme si tu te fais attaquer puis tu sais pas striker, comme le jiu, ça va pas être fou. Ah ouais, hein? Donc, je pense que la boxe, c'est qui? Tu gardes le combat, genre... Dans la rue, il faut que tu strikes. Ouais, Si tu veux te défendre dans la rue, il faut que tu strikes. Shit, check un take quand Sauf même. si tu veux pas Ça, c'est blesser la personne. Si Puis tu si cares about that... t'es obligé d'en pick un, boxe ou jiu, c'est les deux seuls que t'as. Il va prendre boxe. Boxe. Ouais. Boxe, hein? Ah ouais, hein? C'est intéressant. Vous prenez jiu les deux? Moi, honnêtement, tu veux la vérité ou non? Vas-y. Moi, je prends boxe. Ah ouais, hein? Ouais. Surtout parce que je sais pas boxer. Ça, j'aurais fil, genre, comme... Fait que toi, tu traderais tes skills de jiu live pour les mêmes skills, l'équivalent de ton talent, mais en boxe, tu le traderais? Non, parce que j'adore le jiu. Je suis accro au jiu, je suis pas accro à la boxe. Mais dans le street, tu penses que c'est plus efficace? Ouais. T'as déjà vu, comme moi, j'ai été dans quoi? Depuis que j'ai commencé le jiu, j'ai été peut-être dans 2 ou 3 altercations. Puis c'était comme, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le gars par le cou, genre. Comme le gars est noyé, je l'ai pris par le cou, j'ai couru, je l'ai mis sur le mur, puis j'ai comme double under, hug, là, j'étais comme, yo, calme-toi, nanana, et tout. Mais si je boxais, comme, Yeah, comme mais c'est- les gars auraient drop, Mais tout le c'est monde ça. aurait checké, j'aurais été comme, yeah, Mais ça que tu crois. c'est pas nécessairement... C'est bien, mais c'est pas nécessairement bon de faire ça. Non. Ouais, Tu je sais, sais, yo, je veux sais. pas, Tu veux pas le tuer, ouais. Comme, Imagine surtout tu si t'es peut-être un pro-athlète. Tu Exact. peux pas faire ça. Tandis que le jiu, tu peux te défendre sans blesser le gars, sans risquer sa vie. Tu sais. Mais tu vas le blesser, bro. Tu penses que tu vas, t'es un gars qui Mais vient, tu vas le choke. ou, Idéalement, tu vas pas être cassé un tap bras. out. ah ouais, tu vas penses que c'est toi qui décides ça? Oh, tu vas le choke. Comme si le les- gars, Mais bro, je sais pas, mais j'aimerais penser que si tu fais du jiu, puis que tu vas te battre contre quelqu'un qui fait pas de jiu, puis que tu veux le choke, tu vas être capable de bouger pour te rendre au choke. bro, non? tu vas être capable. Ça, c'est tellement subjectif, bro. Mais Elle, les dans gens la savent rue, tu sais pas pas qu'est-ce qui Contre un arrive. untrained person. Il y a du monde. Imagine, il est 2 fois ta taille, bro. Ouais. Imagine, C'est il un est autre fucking, argument, mais c'est une boule de muscle, c'est une boule de stéroïdes qui va au Monster Flex, là. Comme où tu vas au Power Flex, Monster Gym. J'ai mélangé deux Tu penses pas Même qu'un pas, bro. tu penses pas qu'un gars de jiu pourrait se rendre à son dos puis le Il choke? pourrait, bon, mais c'est pas, tu peux pas te dire genre, ah, je vais l'étrangler. Mais odds are qu'ils veulent l'étrangler, non? Si tu prends les odds sur 10 fois qui font une altercation, le gars untrained, même si c'est un gars comme Phil, notre membre, même s'il est huge, j'ose penser que 9 fois sur 10, tu vas te rendre puis tu vas le choke. Ouais, bon point. C'est vrai. Faut que tu le wrestle down puis tu le calmes. Puis même, mais le jiu, c'est nice, c'est que aussi, tu peux te défendre sur ton dos, tu sais. Comme si jamais ça arrive une situation où le gars est plus grand que toi, il te met à terre, nanana et tout, comme, au moins quand t'es sur ton dos, t'as une muscle memory de comme, ok, je peux sortir mes hanches, si je mets ma main dans son bicep, il va pas vraiment pouvoir me frapper. Comme c'est des petits concepts Yeah. comme ça que je trouve qui sont beneficial pour le Mais j'ai jiu. l'impression que dans la rue, tu voudrais comme pas finir sur ton dos. C'est sûr, Non, mais non, tu- Jiu, il y a là, pas c'est de... comme la pire place. Mais même sur le jiu, je trouve les gars sont trop sur le dos. Ouais, Moi, je suis toujours... Pour de vrai, je suis bon à défendre sur le dos, mais je suis jamais sur le dos. ouais, always play on top. Mais ça, c'est Jamais. Omar. So, tu commences wrestling. Wrestling, Take wrestle down. down. Si tu me sweep, moi, je vais scramble jusqu'à me relever. Je te wrestle down, genre. C'est tellement Je suis tough, vraiment pin. jamais sur le dos. Puis C'est comme... c'est tough pin un MMA fighter quand tu roules avec Yeah. eux. C'est une des toughest Mais les things. gars veulent pas être en dessous. C'est Shout pas out Vinny Gagnon, tu sais, Vincent. Tu connais Vinny Ah, ben Gagnon? oui, j'ai des fous rounds avec lui, là. Bro, Il est c'est... solide. Yo, shout out à... Yeah, Yo, shout out. écoute, tu viens de te faire... Vinny, tu viens de te faire shout out par un pro athlète. Tu vois? Je lui dis tout le temps, bro, je dis, yo, t'es un nasty dog. Yeah, c'est un dog. Ouais. Bro, tu peux pas... C'est tough, le pin. Comme, je sais pas, moi, je vais juste te dire, j'ai comme 40 livres sur lui, là, tu sais.
Bro, t'essaies de Il le a une piner, esti ce de lutte. tabarnak, bro. Il a une bonne lutte. Il est bon, il se relève. C'est un est, Ouais. il fait de la lutte comme s'il faisait du hockey, comme s'il patine, bro. Ses jambes sont ouvertes, je suis comme, bah, arrête de patiner, bro. Mais ouais, c'est tough, pin un MMA fighter, mais ça, c'est un bon point. Tu trouves que les gars de Joe ils s'assoient trop sur leur dos, hein, les memes, Moi, tu je suis coupable. Là, je commence à lutter, mais je suis coupable de Paul Gunn. Mais je trouve ça un petit peu lazy. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Facile d'être Speak sur your le dos. Je facts. suis d'accord. C'est Yo, facile speak. d'être sur le Yeah, dos, speak. Yo. Wrestle up, Ouais. yo, ça c'est dur. Ouais, c'est vrai que jouer sur le dos, c'est C'est lazy. des Mais scrambles. c'est ça la différence entre... c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup... Comme l'athlétisme, c'est comme... quand t'es athlétique au judo, le monde sont comme « Wow! » Parce que c'est comme sous-entendu, comme « Yo, t'es pas obligé d'être athlétique pour faire Ouais. du judo, tu sais. » Mais de la lutte, comme essaye de... Tu peux pas lutter si t'es pas... Essaye de commencer la lutte à 36 ans, là, Ouais, 35 moi, j'ai ans. 35, là, Chris. Puis je commence là à me dire, OK, tu sais quoi, je vais commencer mes rounds debout. Juste pour le cardio. Ouais, pour Je le commence cardio. un round de lutte, je ferai 2 minutes, un takedown, back and forth, je suis mort, je suis gaz. Yeah. Yeah. Mais La c'est pour lutte, ça, c'est imagine, tough, man. moi je fais tous mes trainings de judo, c'est tout le temps ça. Mon cardio est... C'est clair. Non, Mais t'es reconnu pour quelqu'un qui a un esti de bon cardio, non? Ben, j'ai eu mes 6 combats, c'était 15 minutes chacun, seul. 95 minutes total. What the fuck? Puis Yo, dans il y a tes- déjà plus d'expérience dans le ring que Bo Nickel. C'est fou. Tu réalises, Bo? 6 fois Actually. 15. C'est fou, ça. Ah, c'est Yeah. fou, hein? Ça, tu devrais le mettre dans ta bio. more MMA time than Bo Est-ce que Nickel. dans les 6 combats, les gars que t'as fait face, y étais-tu gassed au bout du 15 minutes? Il y avait Les un, 125 ont un bon cardio. C'est ça que j'allais Mais dire. moi, je pense la plupart du temps, j'avais un meilleur cardio que les gars. Après, j'aurais pu go. Tu sais, comme avec mon dernier combat que j'ai fait les 3 rounds, les 3 rounds de 5 minutes, puis même à la fin, je pense que mon cardio était bon. Je pense que je peux faire 5 x 5. Ah ouais, hein? Yeah. Ouais, non, c'est sûr, tu peux. Je pense, j'ai aucun doute que tu peux ou que tu peux pas. Mais c'est vrai qu'à 125, c'est pas beaucoup de poids à bouger. Comme si t'as pas de cardio à 125, c'est sûr t'es pas pro. Yeah. You get what I mean? Yeah, mais c'est parce que les gars sont tellement rapides à That's what I'm 125 que t'as besoin d'un gros Ça, cardio. oh, Ça fait exact. des gros scrambles, des Ben gros, oui. la catégorie Ben oui. 125, je trouve ça nice à regarder. Ben oui, mais c'est genre, c'est comme dire si t'as pas de knockout power à heavyweight. Vas-y, fais ton chemin, bro. Yeah, yeah, Genre, yeah. t'es out, là. Comme, c'est ça les atouts de cette catégorie, bro. ça. So, si t'as pas de cardio à 125, mais maintenant, imagine être le élite du cardio à 125. Genre, comme c'est pour ça que j'aime pas utiliser le cardio en tant qu'argument à lower weight, parce que je trouve que comme, en bas de 145, tout le monde a du cardio. Comme McGregor, c'était Il a manqué de cardio. Il a gassé out. Mais Il tu pesait voyais- combien? Mais Dans t'as- son fight, il pesait combien? C'était 145? 145 quand il weigh in. Mais il y a jamais eu une mauvaise fight à 145. Il les a eu à 155, ces mauvaises fights. Genre, il a battu tout le monde à 145. Ben, tout le monde, entre parenthèses, là. Il a quand même battu Max Holloway à 145. Max Holloway, c'est une gas tank machine, là, Yeah. non? So, c'est comme, il n'y a pas de cardio, entre parenthèses. Mais C'est contre Diaz, hein, qui a manqué de gas tank? ouais, contre quelques fighters, là, il y a gas out. Là. Khabib aussi, il a un peu gas out. C'était tough pour lui, là. Le fake double overhand right, ça a coupé, ça, c'est bon, bon, ça a coupé 30% du cardio, là, en une séquence. Bon, le gars, mais ce que je veux dire, c'est qu'en bas de 145, selon moi, je me connais pas à ce point-là, tu sais, je suis un hobbyiste quand ça vient au MMA, je check de temps en temps, là, mais je trouve que comme, à 145, tout le monde a du cardio. So, je trouve que dans les lower weight categories, le IQ, c'est un plus gros factor que dans les higher weight categories. Je trouve que quand t'es plus petit, il y a plus de facteurs que tu dois worry about que quand t'es plus gros. For real. Vu que ça se passe plus rapidement. Extrêmement plus Yeah. rapidement. Genre, tu regardes deux heavyweight fights comme, je donne un exemple, comme Derek Lewis contre Tua Taïva, pas Tua, mais imagine tu mettais, genre, ces deux gars-là, Tua qui cote pas, il y a heavyweight, il se bat contre Derek Lewis. Comme tu sais que ces deux gars-là vont se mettre au milieu Ouais, du ils ring, ça va être des ça snaps. sling, puis oui, c'est Yeah. vrai que le gars qui a le highest IQ de un peu, il va duck under là. Mais c'est pas la même chose que voir, genre, Dominic Cruz scramble avec fucking, genre, je sais pas, là, nomme un autre fucking gars de son temps, là. Benavidez, c'était tout ça? Je pense Dominic Cruz, il a face Benavidez. Comme, bon, ça, c'est deux very high level wrestlers avec quand même du fou striking. So, les facteurs sont extrêmement élevés. Tu sais pas si je peux garder la fight standing. Je sais pas si je peux sprawl. Les deux me bougent à 200 km à l'heure. T'es comme, bro. Comment vous définiriez le fighting IQ? Genre, d'avoir un bon fighting IQ, ce serait quoi la définition pour Gagner. vous de ça? I mean, ouais.
Ouais, win. Genre, faire ce qu'il faut pour gagner, faire les ajustements qu'il faut pour gagner. C'est-tu ça? Genre, dans ma tête, c'est ça, moi. C'est un high fighting IQ, c'est que durant le match, t'es capable d'ajuster ta game de striking, de kick avec les erreurs que lui fait. Tu vois une ouverture, tu dis, oh shit, ok, si je lance ça, c'est ouvert là. C'est ça un peu le fighting IQ, right? Ah non, ouais, moi je dirais ça. Puis aussi, genre, bien réagir sur les attaques que lui il te fait. Comme, exemple, il te fait cette attaque-là 2 fois, ben après, tu sais qu'il va faire ça. Tu sais comment esquiver, tu sais comment bouger, tu sais quand faire le takedown, tu sais secure les rounds. Yeah, je pense que ça c'est des bons points. So, c'est qui le highest fighting IQ de tous les temps, selon toi? Pas meilleur fighter. Moi, je te parle fighting IQ. I mean, j'aime vraiment le IQ de GSP. Voilà. J'aime vraiment ce qu'il dit. Puis récemment, j'ai vu que, à ce qui paraît, lui, quand il s'entraînait à plusieurs gyms, puis il allait faire le MMA au Chester. Puis moi, je fais ça depuis longtemps. Là. Puis je trouve ça smart. Puis dans la cage aussi, il s'ajustait bien. Puis tout. So, GSP. Ouais. Ça, c'est. Tu sais, Thierry, Quenneville. C'est lui qui a fait la vidéo? Ouais. Yeah. Il avait dit, il parlait dans une entrevue, là, il était comme. Genre, bon, on allait train. Yeah. Ouais, tout le monde traînait sans arrêt. Ah, tu voyais pas GSP lundi, mardi, mercredi sparring. GSP apparaît, il casse la gueule de tout le monde. Comme fuck, arrête, posé. Jeudi, on rentre, GSP est pas là, il train. Vendredi, il rentre, ils font lutte, judo, jiu-jitsu, ils font tout, MMA, striking, kickboxing, muay thai, ils font tout. Samedi arrive, sparring, GSP apparaît, boum, il casse la gueule de tout le monde. Il est comme, yo, ce gars-là, il traîne pas, puis il casse notre fucking gueule. Mais lui, ce qu'il savait pas, c'est que GSP lundi, il allait boxer avec le meilleur boxeur. Mardi, il allait lutter avec les meilleurs lutteurs. Il débarquait mercredi. Bing, bing, bing. Superman punch double leg. Et comme, yo, qui lui a montré cette combinaison de merde? Je suis là depuis lundi, bro. Je l'ai pas vu une fois, cette combinaison, bro. Je me demande, est-ce que c'est Firas qui organisait ça? Parce que c'est un peu ça, le rôle d'un head coach, right? D'organiser tes training sessions avec les meilleurs. Je sais pas, est-ce que Firas faisait ça? Je pense que George, c'est juste un seeker of knowledge, là. Yeah. C'est sûr que Firas, il le supportait là-dedans, mais... Je pense que c'était tout GSP, genre, qui s'organisait ces affaires. OK, je vais aller aller à telle place. Tu t'arrives quelque part, puis t'es déjà supposé avoir ton schedule, ton management, genre. Par exemple, moi, quand je suis arrivé au Tristar, j'avais déjà ce schedule-là. Je l'ai juste pas changé, puis Firas m'a accueilli, j'ai fait le MMA là, le MMA là-bas, puis c'est ça. Fait que toi, t'utilises, excuse-moi de te couper, t'utilises TriStar pour aller sparer. Ouais. Puis sparer small gloves, puis big gloves. Les gars sont techniques, les gars sont bons. Puis moi, je fais le sparring là-bas. OK, nice. Puis qu'est-ce que tu penses du... est-ce que, avec ton expérience, on entend souvent que Firas, c'est comme un genius dans le mind du MMA et tout. Toi, avoir vécu, genre, avoir eu des fights avec lui dans ton corner, est-ce que tu le vois in the moment comment c'est un génie, genre durant la fight ou comme avant la fight ou en général? Comme parle-en un peu, genre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore Firas. Je trouve, dans le coin, il est vraiment, comme il est calme, puis comme, tu sais c'est qui Firas. Il y a un respect de base, puis genre une sérénité, comme Firas est là, fait que t'es bien. Puis moi, je le vois comme ça. Déjà, avec mes compétences, plus lui, comme... Est-ce que vous parlez souvent de game plan ensemble et des affaires comme ça? Au training, il me dit, genre, tu sais, comme, il sait, c'est mon gars, il fait quoi, fait qu'il dit, OK, ben là, tu pratiques ça, puis je le fais aussi. Quand même. So, il étudie tes fighters pour... Ouais, il check les tapes. Ouais, c'est Je comme... lui envoie les tapes, puis il regarde. Ouais. Firas, il est vraiment un gars d'études. Il aime étudier, les gars. Il est vraiment passionné, non? Ouais, vraiment. De tout. Les arts martiaux, genre, ça le passionne. Comme, tu sais, c'est quand même nice de voir ça, tu sais, genre, il est impliqué, il aime... Ouais. Puis bon, il essaie toujours de, comme pas innover, mais il est toujours eager to learn. Comme il aime learn. Ça ne le dérange pas d'apprendre des nouveaux bails, tu comprends? Il est pas comme close-minded, genre, dans ses affaires comme ça et tout. Ça, je trouve que c'est quand même nice, surtout pour un young fighter. Des fois, genre, si tu te présentes, comme on va prendre toi, par exemple, t'es confiant, comme t'as une tête sur les épaules, genre, t'es peut-être pas down que quelqu'un vienne puis il te défonce tout ce que toi tu dis parce que lui, il pense pas de la même affaire. Tu serais plus down que comme il soit open-minded, qu'il prenne ton opinion. Tu sais, genre, what do you think? Et tout. Et là, toi, tu lui expliques, puis vice-versa, tu sais. Je trouve qu'il est comme ça. Moi, les game plans, puis tout ça, c'est vraiment mon père. Même moi, le game plan? Yo, mon père, il regarde les vidéos de mes gars. Je pourrais dire des cinquantaines
centaines de fois. Là. Puis il me dit, il fait ça, fait ça. Moi, je les regarde parce que je dois les regarder. Moi, j'ai pas le choix de les regarder. Mais j'aime pas ça. Je veux juste aller m'entraîner et aller me battre. Puis lui, il fait le reste. Puis je trouve ça vraiment nice. Je suis content de voir ça. Est-ce que tu trouves que t'aimes pas les checker parce que quand tu check, tu commences à overthink c'est quoi leur game et là, tu peux moins imposer la tienne? Non, j'ai pas. Je sais que si je les regarderais, quand même, j'aurais un fou game plan puis je pourrais Les battre, ouais. les battre. Genre, je vais battre n'importe qui, mais comme. C'est un truc à faire en moins que comme j'aime pas nécessairement faire. Tu comprends? Tu pourrais investir cette énergie dans quelque chose Dans d'autre. quelque chose d'autre ou juste comme. Ouais, je comprends. Puis sûrement que toi, tu les regardes, genre tu vas le regarder start to finish. Ou est-ce que ton père, lui, le regarde, il voit quelque chose, stop, rewind 4-5 secondes, il recheck plein de fois pour dire, OK, il lance ce coup de poing-là de cette manière-là. Ouais. Genre lui, il breakdown, là. Yeah, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on a des meetings, genre, il me dit le game plan. Il me dit, cette semaine, je veux que tu travailles ça au gym. Puis... C'est quand même une fou, c'est une business, là. Yeah. C'est actually le ça. daron, c'est le big dog, là. Il dit, vas-y, assis-toi ici, check. Cette semaine, tu fais des overhand right, double leg. Arrête, papa, poser. Overhand right, double leg. Massif. Ça marche. C'est man. nice d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui est de la famille, tu sais, quelqu'un que tu trustes avec tout, genre. Non, ben c'est crazy, bro. C'est insane. Ça, c'est Laisse. le daron qui fait les game plans, là. Moi, mon père, il fait un game plan, là. Regarde, rentre, prends-le, casse sa gueule, sort. Khalas, c'est fini. Il est même pas bon. c'est comment. C'est quoi que tu disais l'autre jour? Il checkait l'UFC, il dit, mais pourquoi il prend pas sa tête? Ou Bon, pourquoi il père, sort pas? Depuis que j'ai commencé le Joe, lui, il adore. Il check toutes les events UFC. Parce que lui, il a tu sais, le dish arabe, là. So, il stream toutes les vibes, hein. Genre, il est assis à la caille, il voit pay-per-view UFC, il clique, c'est le main event, là. C'est une fucking bail piratée, tu sais. So, il check tout. Là, je rentre le lendemain, il fait, lui, Tyson Woodley, il a perdu encore, hein? Là, je suis comme, il a perdu. Mais s'il prend le gars, il le met à terre. Là, j'étais comme, de quoi? Il a Et déjà tout ce essayé. qu'il a à faire, c'est le prendre, le mettre à terre, non? Lui, il lutte. Là, je suis comme, ouais, Tu il l'as lutte. déjà fait essayer le Jew ou quelque chose? Il est venu quelques Il fois, a train là. avec moi. Ah ouais? Mais son père, il est fucking drôle. C'est un genre, c'est un personnage. Là. Ouais. C'est un badass. C'est un- Beau gosse, comme en shape. Il a 60 ans, Nice. boy. Il est Nice. clean Clean cut tout cut. le temps, là, bas, tout. Mais mon père, c'est bizarre. Il a une force weird. Fort. Genre- Ok, naturel. Il est juste bizarrement, genre, tu sais, des avant-bras, là, il a payé beaucoup de taxes, là. Genre, ses avant-bras, ils ont work, là, il a Il signé, essaie de pas en ouais, payer. taxes, Hydro-Québec. C'était pas un pilote de rallye. non? Ouais, il Pilote conduisait, de rallye Ah au ouais. Liban. au C'est Liban, il badass. faisait de la drift. Puis au début, je croyais qu'il talk-shitait. J'étais comme, oublie ce gars-là, tu sais, genre, c'est un daron libanais, tu sais, il me disait, genre, yo, moi, j'étais le numéro 1 à l'école, ça, c'est ce qu'il disait à tout le monde. J'étais comme, ah, sûrement, mais après, il me disait, puis il y avait, par exemple, mon père était taxi, puis, tu sais, on habitait à Montréal, genre, bah, il m'amenait à des places dans son taxi et tout. Puis des fois, genre, quand on revenait, on va dire, d'une pratique de basket, c'est comme 9h le soir, puis il y a personne, il mettait une cigare dans sa bouche, il l'allume, prend un hit, il conduit, là, il regarde à gauche, puis je le savais, genre, j'avais développé, puis il drift, il fait des donuts, il va dans les coins, il rentre comme ça, il allait, il faisait des bails crazy, bro. Puis il m'en parlait jamais, il était comme, ta fille, là, je suis comme, yeah, c'est malade, tu sais, mais il me disait jamais rien. Là, comme 13 ans, j'étais comme, oh, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Comment tu hit des... Puis il venait de me niquer ma race, là, j'avais genre une note de merde en histoire, là, je me rappelle, il m'a défoncé, t'es un imbécile, moi je suis venu du Liban, hein, tu sais, je suis comme, ah, non, non. Là, je pensais, je suis comme, comment je peux rendre la situation plus légère? Là, je vais le voir, je suis comme, comment tu conduis bien? Donc, comment t'as appris à drift? Moi? Toi, t'es jeune, moi j'étais champion rallye au Liban. Je suis comme, voilà, une autre fucking histoire, là. Je suis le meilleur shooter. Moi, si je vois 8 pigeons, je tire, les 8, ils meurent. Je suis le meilleur nageur. J'ai nagé dans l'océan. Moi, je skie en t-shirt. Je suis comme, posé. Il fait tout, ce gars-là. Là, il est rally Mais c'est drive. vrai, le pire. C'est un Puis comme- athlète. Sa mère. Un Mon athlète. père, il est tellement weirdly athletic. Puis il est fucking bon au basket. Il joue dans le post. Boom, lay-up, tout. Genre, il a joué au basket très longtemps et tout. Là, je suis comme, hey, talk shit. Là, on va au Liban. J'arrive au Liban, je vais dans le village, ça chill, là, ça faisait comme 4 ans que j'étais pas allé et tout. Là, je vois mon oncle. Mon oncle qui me parle, mon oncle qui se saoule.
il est sous sa mère, là. Il va dans le garage, il ouvre le garage, il y a une Renault 12. C'est une vieille whip, là. Il n'y a pas de frein. C'est juste du frein à main. Puis toute la montagne, le village est en montagne. Là, il va, il commence à descendre, le village drift. Et tout, là, je suis comme, yo, ça c'est fou. Ça, il dit, ça c'est fou. Il dit, attends de voir ton père. Là, mon père débarque. Il check les clés. Pff, bro, il fait un move. Il y a 100 villageois, là, sortis dehors, là, comme ça. Il descend tout le bail, bon, en drift. Il a un handbrake, il spin la whip, elle recule comme ça, il la rentre dedans, il sort. Prend une cigarette, il l'allume, il va s'asseoir. Comme si de rien n'était, là. Je suis comme toi, là, Tony Montana, là. Genre, yo, tout le monde est dehors, fait un petit handshake comme ça, il prend la cig, il s'assoit, il fait, hey, yo, c'est quand qu'on mange, là. Comme si de rien n'était, là. J'étais comme, yo, fais pas le fou, là, tu sais. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que c'est génétique, les affaires comme ça, genre, comme moi. T'es en train de dire que tu t'as le bail, toi aussi? Je peux hit j'ai eu des bails fucked up aussi, là, avec la Passat 2003, hein. Première whip où je croyais que j'étais mon père, yo. J'ai fini à l'envers sur la 13. Moi, je suis comme, yo, non. C'est sûr, je suis pas mon père. Là. Je commence à spin, je suis comme, fuck that. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme mon père, je m'adapte à beaucoup de sports. Comme je suis pas bon au soccer, mais je peux m'adapter. Genre, je suis quand même habile. Je nage bien, je skie. Je fais plein de choses quand même. Genre, je joue au basket vraiment bien. Genre, j'ai quand même, comme j'ai des bons réflexes, je fais du jiu, genre. Même la lutte, quand j'ai commencé à lutter, genre, j'ai fait du jiu peut-être 4 ans avant de lutter. Genre, bon, j'étais dans le gi, là, je faisais gros guard puller, là. Rentrer la pelle. J'étais tellement gros en plus, bon, genre, y a rien qui marchait. Je finissais tout le temps un coloc, là. Je faisais plein de je faisais plein de shit avec le gi pour aller exploser le pied du gars, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à lutter, j'étais comme, OK, yo, j'ai comme une habileté que je voyais que d'autres gars avaient peut-être nécessairement pas quand ils luttaient, tu sais. Ça, c'est un des plus gros regrets que j'ai. Genre, c'est juste mon père m'aurait mis dans, genre, un vrai sport quand j'étais jeune, tu sais. Ça aurait été nice, là. Comme la boxe à 9 ans. Ouais, ça serait insane. Genre, bon, nous, on a un partenaire ici, il s'appelle Nathan Nate. Lui, il est 22-2 amateur boxe. Il a boxé beaucoup, Quel là. âge? Je pense que c'est comme 21 ans. 21 ou 22. Bon, son petit frère a 13 ans. Première fight, il me montre le tape. Hands up, il parry, jam, nanana, il win first round knockout. Là, je le regarde, là, je suis comme, ah, ben bro, c'est sûr, c'est génétique, ce bail-là, là. Genre, si toi, t'es bon, comme ça, ton frère, c'est sa première fight amateur, il y a 13 ans, bon, il est 6 pieds 1, il y a 13 ans. Il l'a hit, l'autre gars de 13 ans, ou je sais pas quoi, il était comme, c'est quoi ce sentiment, tu sais? C'est pour ça que je trouve que c'est génétique, ces affaires-là, tu sais, je trouve que c'est. Puis, tu sais, toi, c'est un bon exemple. Genre, ton père, C'est génétique, puis si en plus de ça, comme t'as une bonne génétique, puis tu grandis dans un art martial, comme, tu sais, ton père, il a une école pendant combien de temps? Taekwondo pendant, je pense, je dirais peut-être 15 ans. 10 ans. C'est fou. Toi, t'as commencé, genre, t'avais quel âge? Taekwondo? Aikido. Aikido. Ouais, Aikido, j'avais 12 ans. Ah ouais, Là, hein? j'ai 25. OK. Quand même, 12 Ça a ans. pris du temps avant que tu sois dans un sport comme ça, même si ton père avait une école? Ouais, mais avant, j'étais dans le hockey, puis j'ai joué un petit peu au soccer, puis... C'est le pretty boy de Rosemont, là. Yeah, j'ai joué au soccer un peu. Parle-nous, tu sais quoi, tant qu'à toucher à ça, Arrête. J'ai joué au soccer, tu sais. parle-nous un petit peu de où t'as grandi, puis ton bring it up, les écoles t'as faites. Donne-nous un petit peu le rundown de Juste Tony qu'il y ait Morrison. une petite anecdote. Lui, moi, je suis un urban, moi, je viens à Laval, là. Lui, c'est un city boy. City Boy. C'est un vrai city boy, tu comprends? Genre, lui, il connaît Montréal, tout. Moi, il me dit Rosemont, je suis perdu, là. Je sais pas où, tu sais. Lui, c'est vraiment un city boy. Born and raised. Ouais. Mais c'est nice. C'est beau, ça, bro. Yeah, mais dans le fond, moi, j'ai habité dans la même maison toute ma vie. Oh shit. Puis j'ai grandi dans Rosemont, j'ai été blessé, j'ai été à l'école privée au primaire, l'école de quartier. Au secondaire, j'étais allé à Jean-Eudes. Ah ouais, hein? À Ok, Jean-Eudes, ok. ouais. C'est là-bas que t'as joué au soccer? C'est en première secondaire, futsal. Soccer Je courais intérieur. partout, bro, je courais partout. Mais c'est ça le futsal. Ouais, je sais, bro. Mais, yeah. C'est après... Mais t'as toujours fait du sport, soccer, hockey, t'as ouais, toujours hockey été... avant le soccer, ouais. OK. J'allais te demander si t'avais déjà fait un sport d'équipe. Ouais. Puis la différence entre sport individuel et sport d'équipe, c'est quand même huge, non? C'est complètement différent. 100%. J'essayais d'expliquer ça à des gars de foot hier, des gars de hockey hier. Ils étaient comme, ils sont comme, tu sais, les gars de hockey ont du cardio. Je suis comme, ouais, 100% ils ont du cardio, mais est-ce que tu sais c'est quoi
rajouter le stress d'avoir personne avec toi. Yeah. Genre, il me disait, mais tu vois, il patine, il s'arrête, il retourne. Là, je suis comme, ouais, mais en MMA, il y a des gars qui font 5 rounds de 5 minutes. Genre, c'est 25 minutes. Il y a des, je pense, je sais pas, là, quelqu'un va me corriger, il va m'exploser. Mais je pense que tu patines au total pour comme peut-être 15-20 minutes, je pense, durant une game de hockey. Tu sais, c'est des chiffres de 45 secondes. J'ai l'impression que si tu patines 15 minutes, c'est comme... T'es le plus utilisé. Exact, you know. Parce que tu sais, c'est des shifts de 1 minute et demie, je pense. 1 minute et demie, puis t'as 4 shifts. Puis c'est une période de 20 minutes. Ça s'accumule, tu sais. Genre, faut que tu l'échanges. Shifts, ça peut être des shifts de 30 secondes. That's what I'm saying. Les gars sprint. That's what I'm saying. So 30 seconds, you go sit for a minute and a half or 2 minutes. Là, tu reviens comme anyways, tout ce que j'ai, moi, mon point, ce que j'amenais, c'était que, OK, ils ont le même cardio. Je disais, t'as dead. Je te dis pas que non. Les joueurs de hockey ont le même cardio que les gars de MMA. Mais si quelqu'un te casse les couilles sur la patinoire, ton boy vient avec toi, tu sais. Genre, si quoi que ce soit arrive, tes boys sont là. Quand quoi que ce soit arrive dans une cage, ben c'est ça, il y a juste plus de cage. Il y a rien d'autre de plus. Là, genre, tu te retournes, il y a encore plus de la cage et il y a plus, comme il y a pas personne qui va venir te shoulder check par derrière, là, t'aider. Ben, ça, c'est pas juste cardio aussi, c'est le fait que un sport seul, t'es tout seul, là, tu t'en vas te battre tout seul. Le mental est crazy. Coach, mais comme, c'est all on you. Tandis que sport en équipe, c'est nice. Je trouve ça nice, un sport en équipe. Je hate pas sur les sports en équipe. C'est juste que c'est plus facile, genre, c'est plus le... Puis si tu perds, tu sais, tu peux te retourner puis blâmer un autre teammate. Exact. Si tu perds un match de tennis... Yo, tu sais, c'est ça que j'allais... Tennis, c'est beaucoup comparé au MMA en termes c'est ça que j'allais dire. De mentalité, ah ouais, hein? J'allais en parler. J'ai déjà lu des livres de motivation, pas motivation, fuck la motivation, mais comme... Sports mentality. Winning mentality. Il y avait beaucoup d'exemples sur le tennis. Sport individuel. Bon, j'allais dire ça, genre, j'avais un autre point à amener, c'était genre, les gars de sport individuel sont delusional. Genre Djokovic, comme au tennis, comme c'est un peu le fait de penser que t'es le meilleur au monde dans n'importe quoi. Si tu penses que t'es le meilleur au monde, peu importe comment tu l'approches et tout, il te faut un peu de delusionalist. Comme il faut que tu crois dans quelque chose qui est peut-être pas écrit, qui est pas comme you have to believe in yourself to a delusional point so that you can motivate yourself to train more, do more, eat less, go out less. Pour avoir tout ça, faut que tu sois délusionnel, tu sais. Puis au basket, par exemple, on parle de Michael Jordan, Kobe Bryant. Ça, c'était des delusional humans. Ils débarquaient obsessif et tout. Puis une affaire à propos de ce que j'ai réalisé, c'est que dans tous les sports, le gars qui était le meilleur, comme quand il argue who's the best, c'était comme dans les sports d'équipe, c'était souvent le gars le plus egotistical, le plus hypocrite, le plus qui voulait work sur lui-même plus que tout le monde. Genre, Kobe, il débarquait 4 heures avant la pratique pour que quand la pratique commence, lui, ça fait déjà 2000 shots qu'il prend comme, il va te cook, là. T'es mort, toi, tu comprends? Jordan, il est à 9 heures, il est là à 5h30, ouais. Puis comme, t'es fou, moi, je vais outwork tout le monde. Pourquoi? Fuck eux, même mes teammates, ils vont manger de la merde durant la pratique. Là, j'ai pensé, je suis comme, imagine dans un sport individuel. J'ai lu de quoi récemment, en plus, il y a quelques jours sur c'est quoi son nom? Steph Curry. Puis il analysait le nombre de shots qu'il prend, puis tu sais, il se pratiquait pas mal moins que Kobe. Mais il analysait le nombre de 3 points qu'il prend dans son off-season, quand il se pratique, whatever. Puis il disait que je pense que ses shots de match, durant les matchs, ça équivalait juste à genre 12% de tous les shots qu'il a pris dans sa vie, genre. Mais c'est comme ça en MMA, là. Yeah, même. Genre, si lui, il vient il vient de te dire qu'il a fait 95 minutes de pro fighting. Bon, il a fait 95 minutes de training aujourd'hui, là. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est encore pire dans un individual sport. C'est vrai, hein? Puis moi, parce que normalement, un athlète MMA, c'est quoi? Genre 2 fights? 3 fights si tu le pousses par année, genre? Moi, j'essaie 3. Moi, j'ai fait 3 les dernières années. Mais je serais down de faire 4. Ouais, mais toi, t'es un young up and coming. Yeah. Genre, let's take an average, là. Moi, je dirais 2 à 4 sur 3. 3 fights par année. Genre, il y a des fighters, ils se battent 1-2 fois, là. Puis il y a beaucoup d'eux qui se battent 1-2 fois. Puis il y a beaucoup qui se battent 4-5, dépendamment de t'es où dans ta carrière, tu sais. So let's say an average 3 fights a year. Si c'est 3 championship fights, c'est 75 minutes. Ouais, le gars, il a train 75 minutes lundi, bro. Yeah. C'est même pas tu me parles de 12%, nous, on parle de 0.01, là. Quand tu y penses. Ouais, bon, genre, c'est pour ça que ce que je m'en venais, c'était à propos de Djokovic, genre,
lui, il disait comme combien de fois tu vas servir comme ton service. Moi, j'ai frappé le nombre de fois que toi tu vas me servir. Moi, je l'ai frappé 7 milliards de fois. So, c'est comme c'est juste de la répétition. Il y avait même pas de pensée de est-ce que je vais perdre. Est-ce que c'est comme si ça vient par là, je dois être là. Si ça vient par là, je dois être là. Comme ils sont extrêmement délusionnels du point où genre they don't even believe they can lose. J'avais lu un livre aussi une fois, ça s'appelle With Winning in Mind. Ça, c'est... tu connais Sean David de TriStar? Le gars avec les curly hair, là, le lutteur. Anyway, c'est un très bon grappler à TriStar et tout. Il vient de gagner sa brand de Firas. Shout out Sean. Puis il m'a donné un livre, ça s'appelait With Winning in Mind. Puis c'était... Tu sais, les gars qui skient puis qui shootent aux Olympiques, là. Genre, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. C'est comme, c'est quoi ce sport, là, tu sais? Mais après, tu y penses comme, comme tu dois skier, t'arrêter, sortir le gun, checker, perfect, boom, hit et tout. Puis c'était le champion olympique de ça qui avait écrit en 1982. Il avait écrit ce livre-là. Puis il avait dit que lui, pour gagner puis pour battre tous les records, il n'y avait aucune memory de ses missed shots. Puis c'est un peu genre weird. Ça veut dire qu'il n'a jamais étudié ses erreurs. Yeah. Lui, il a juste étudié ses points positifs. Puis il répète le point positif dans sa tête sans arrêt, d'une façon delusional. Puis quand l'image de lui qui rate une shot s'approche, il met 10 images de lui qui hit le bail avant. Là, il est comme, ouais, non, impossible. So, il se rappelle même pas de une de ses shots qu'il a raté de sa vie. Lui, il se rappelle de toutes les shots qu'il a make. Ever. Comme un fou, là, tu sais. Puis c'était comme, c'est quand même insane. Genre, si tu y penses, imagine, genre, tu mets juste dans ta tête des winning combinations, genre. Yeah. Quand tu vas rentrer, ben c'est sûr que si c'est à ça que tu penses sans arrêt, ben c'est peut-être ça que tu vas set up plus, tu sais. Mais tu vois, moi, c'est drôle que tu dis ça parce que des fois, let's say, c'est normal, là. Tu peux t'imaginer, let's say, te faire knock. That's not nice, mais comme, faut pas que tu te le fasses. Moi, quand ça arrive, je m'imagine après la même situation, mais que je m'en sors bien. Genre, il me wobble, là, après, je le finis par le knocker ou le takedown. Comme, les situations négatives, faut que tu le transformes en situation positive. Okay. En visualisation. Puis that's it. Genre, tu sais, il faut pas juste visualiser le bon comme moi, je le 1-2 knockout. That's perfect. Mais comme s'il m'attaque, je wobble, je tombe. Genre, je continue à sortir gagnant de ces situations-là aussi. So, moi, je visualise les deux pour vrai. So, t'es un gars de Est-ce que tu prends du temps dans ta journée pour visualiser? Ouais. Closely au fight, genre peut-être 3 semaines. Genre. Je visualise, des fois je suis en train de conduire, je suis en train de visualiser, je suis comme damn bro, ça fait comme 2 minutes que je visualise. Ouais. Concentre-toi sur la route. Même je peux everyday ça. Mais est-ce que tu t'assois des fois et t'es comme let me just think about this moment and see like est-ce que je peux me visualiser comme hey qui était assis sur ton sofa à un moment donné, t'es comme fuck la télé, fuck tout, laisse-moi juste imaginer moi en train de beat the fuck out of this guy là. Quand même, c'est ça. Mais si tu vois visualiser, ça prend pas 30 minutes. Non. Ça prend même pas 5 minutes. 5 minutes, tu vois la même scène ou genre... Exemple, tu vois 3 scènes, 3-4 scènes totales. Tu vas les revoir combien de fois pour que ça rentre, genre, t'as pas besoin de les revoir 1 million de fois. Ça s'accumule avec le temps. Everyday, un 5 minutes, visualisation, Ça, c'est un bon point. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire, j'ai pas le temps. C'est comme, t'as pas le temps pour 2 minutes? 2 minutes. Tu peux pas t'asseoir 2 minutes, te visualiser en train de mieux faire dans la vie. Peu importe c'est quoi, hein, pas nécessairement les sports. Maybe you wanna like, je sais pas, get un job promotion, peut-être tu veux changer ta situation de vie et tout, là, genre. J'avais lu quelque part qu'ils ont fait un test des gens, genre, qui pratiquaient, c'était du piano, puis des gens qui avaient une pratique de piano à tous les soirs, versus des gens qui, au lieu d'avoir la pratique de piano, faisaient juste se visualiser à jouer du piano, puis genre, la différence, le lendemain, quand ils venaient faire, genre, les deux venaient faire la chanson, whatever, sur le piano, la différence entre les deux était, il y en avait à peu près pas, là. Ceux qui ont juste visualisé, c'était autant amélioré que ceux qui sont actually pratiqués, genre. C'est quand même mind-blowing, non? Ouais. Mais pour visualiser, tu dois put in the work. Ouais, ben... Non, mais je veux dire, tu dois aussi... mais tu dois put in the work. Genre, toi, tu put in the work. Ouais. Genre, tu traînes sa mère, tu ice bath. Genre, t'apprendras pas à jouer du piano si tu fais juste penser à jouer du piano, là. Mais moi, au-delà de ça aussi, c'est... Même si tu visualises, mais t'agis pas, like, actions are always going to speak louder than visualization, words, whatever the fuck you do, tes actions vont speak louder. So, si tu fais pas le work, genre, toi, la raison pourquoi tu visualises et t'es confiant dans ta visualisation, selon moi, c'est parce que tu te réveilles le matin, tu fais ton ice bath, tu vas train, tu vas au school, tu fais tout ce que t'as à faire.
So once I've checked all the boxes, I know I'm prepared. Yeah. So if I know I'm prepared, then I can visualize positive outcomes. Mais si je suis pas prepared, quand tu vas t'asseoir pour visualiser, la seule personne à qui tu peux pas mentir dans ce monde, c'est toi-même, bro. Yeah. So quand tu vas t'asseoir et tu vas essayer de visualiser toi en train de win, la seule chose que tu vas visualiser, c'est genre, toi, la fin de semaine passée quand t'es sorti, au lieu de rester recover. Toi, qui a dit, fuck la ice bath ce matin, là, genre, je savais que... Non, tu peux pas. Moi, Toi, ça arrive pas, bro. Exact, parce que tu fais tout ce que t'as à faire. Yeah. Et une fois que tu fais tout ce que t'as à faire, then I can sit down, visualize positive outcomes, bro, because I put in the work. Why would the outcome not be positive? Moi, j'ai put in the work. Je le sais à l'intérieur de moi que j'ai put in the work. tu Mais sais. pour ça, je pense que la meilleure façon, un truc mental que je fais pour me préparer pour mes combats, genre, for sure, je visualise tout ça, tous les bails. Obviously. Mais comme, j'ai aucun regret, j'ai rien. Mon training camp, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Comme, je suis pas sorti, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me suis bien entraîné, je me suis défoncé à chaque entraînement, j'ai bien recover, tout ça. There's no doubt, genre, que je vais gagner. J'ai le 100%. meilleur cardio dans le combat, j'ai la meilleure technique, je suis meilleur partout. Comme, je vais gagner. 100%. Mais t'as pas le choix de penser comme ça aussi. Exactly. So, Mais faut que tu put in the work pour avoir la Exact. confiance que tu vas aller là puis le gagner. Faut que 100%. tu saches que t'as fait ce que t'avais à faire. ben oui, tu mais sais. c'est pour ça aussi, je pense, on disait visualiser. T'as besoin d'un muscle memory pour visualiser. Je sais pas si- Exactement, ouais. Faut put in the work. Ouais. Parce qu'exemple, comme tu disais, visualise le piano. Mais eux, ils l'avaient pratiqué en style piano. Là, fait qu'ils T'en savaient avais tabarnak, fait du son- piano, là. Ils sont pas partis from C'est scratch, ça. là. Genre, s'ils sont assis en train de visualiser, là, ils savent la toucher où, là. C'est Yo, exactement la touche. C'est pas, peut-être qu'elle est là. Non, c'est genre, elle est exactement là, là. Fucking, il est là. 100%, bro. Parle-nous Mais, un petit peu, parle-nous un petit peu d'une semaine typique. T'es un professional athlete. As-tu un fight qui s'en vient dans pas long? En juin, sûrement. En juin? Ok, Dans nice. dans ces eaux-là. Fait que live, t'es pas dans un fight camp. T'es Et moi, juste Je m'entraîne regular. 2 fois par jour. Moi, j'ai vu ce que Tout le t'as temps, fait. Juin, hein. Début de l'été. On guette la fête. On a juillet et août, hit le pique-nique, tranquille. Personne nous casse les couilles. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai visualize. Juin. Prendre un petit mois de chiller. Juillet. Mais Retourner même à la pas, routine. moi, je m'entraîne même quand Parle-nous un je, petit peu d'une semaine typique, là. même quand c'est ça, même quand je suis pas en, là, je suis pas en camp, mais mon training est le même qu'en camp. En camp, je vais juste, genre, moins, exemple, voir des amis, ou moins, c'est juste. 100%. T'aurais pas fait le pod. Ça dépend quand. Un pod, c'est tranquille. Là. Ouais. J'aurais pu faire le pod. Ouais. Fait que passe-nous au travers d'une semaine. Tu te lèves le lundi matin. Lundi matin. Tu te lèves à quelle heure? En général? Lundi matin, 3 fois par semaine à genre 6h45. Puis le reste à comme 8. OK. Puis lundi matin, je me réveille. Ben, tous les jours, je me réveille, ice bath. Je vais First thing in the morning. Yeah, mais quickly. Pas un ice bath pour que je sois vraiment froid. Un ice bath pour me réveiller. Fait que, tu sais, je fais même pas une minute, là. Je rentre, je chill. Mon heartbeat, à base, mon heartbeat, maintenant, après une respiration, il est déjà normal. Mais comme, ça, c'est la première chose que je fais. Shit. Je bois beaucoup d'eau. Après, je m'en vais m'entraîner. Souvent, je reviens. Quel genre d'entraînement? Genre, ton horaire est tout déjà fait, là? Fixe. Every week, c'est la Lundi même matin, chose. c'est quoi? Strength conditioning. Mercredi matin aussi. Samedi aussi. Je boxe 4 fois par semaine. Conditioning 3 fois par semaine. MMA en camp 3 fois par semaine. Sinon, 2 fois par semaine. Tu Jiu joues. 3 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Là, je viens d'en faire plus vu qu'il y a la compétition qui arrive. Mais, yeah. Ah ouais, t'as des super Puis fans, moi- non? Ouais. Puis je fais aussi du kickbox 2 fois par semaine. Quand même. Yeah. C'est- T'as pas de Muay Thai? Ouais, ben je le comptais dans le kickbox. Ok, Une fois Muay Thai, ok. une fois kickbox. Une fois kickbox, une fois Muay Thai. Avec sac Muay Thai. Ah ouais? C'est Thaïlande, ça? Yeah. Quand Je même. donne des privés à Thaïlande, moi. Sale. Ta boxe, tu le fais avec? Frank. Frank Boxing Coach? Frank Il est Box. sale, hein? Ben oui, je suis avec lui, ça fait 6 ans peut-être. Et moi, je vais dans la vidéo du gars-là, hein? Il produit des menaces, lui, bro. Il est bon, Frank. Shout out Frank, Boxing Coach, bro. Moi, je vois toutes tes vidéos en ligne. Quand même. Ouais, vraiment bon. Et lui, comment tu l'as... How'd you meet Frank? Comment j'ai mis Frank, ça fait longtemps, mais je m'en... Ça fait 15 ans, tu dis? Non, 6 ans. 6 ans que 6 tu ans, boxes ouais. avec lui. J'ai commencé à boxer à Thaïlande, qui était
coach de boxe à Thaïlande. Ok, c'est comme ça que tu l'as Au rencontré. début, je faisais mon MMA à Thaïlande. Mhm. Puis là, après, Frank, il donnait les cours de boxe. Fait que je faisais aussi la boxe à Thaïlande. Nice. Puis là, Frank a bougé, j'ai bougé avec lui. Nice. T'aimes train avec lui? Ouais. C'est un gros gars, for real. Il y a des... Je vois ses vidéos. Même ton boy Jackpot, il commence à train Ouais, mais avec tu lui. vois, on traîne aussi avec Zach. C'est un autre élève de Frank. Ok. Il est vraiment, vraiment bon. Nice. Il est pro-boxeur. Il est vraiment, vraiment bon. Nice. Puis c'est nice à voir tes boys commencer en striking aussi, là. Shout out Chris Groslo, là. Yeah, mais ça fait longtemps qu'il fait du striking. Ouais, mais live, il vient de rentrer. Non, c'est quoi? Il a fait une fight MMA amateur? Non, deux. Deux fights. Puis il a fait... Là, il y a un autre fight de boxe soon. Il a fait plein de compétitions de judo. Ouais, plein. Juice, ça va Ouais. sans parler, là. Il Puis fait- c'est ça, tu fais ton Jiu à Oman. Ouais, le judo au moins. Nice. Puis tu disais que t'as une compétition de Jiu qui s'en vient? Ouais, je pense le 22 mars, puis aussi le 2 ou 3 mai. Nice. T'aimes ça, faire des compètes de Jiu? Pas vraiment, hein? Non, man. J'aime pas. J'aimerais faire des compétitions de lutte, je pense, beaucoup plus que de judo. Tu peux, il y a les Québec Nationals, J'aime- il y en a, entends. Yeah. Mais c'est tough, ouais, c'est... Je m'entraînais au wrestling club avant, mais comme les trainings sont 3 heures. C'est huge, ouais. 3 heures, 2-3 heures. Moi, dans ma semaine, rentrer un autre training de 3 heures, ça marche pas. Ouais, Je 100%. peux pas aller là. 100%. Mais Avoue, c'est crazy, les pratiques, là-bas, hein? Ouais. Conditioning de fou, ça, c'est des vrais athlètes. Yeah, c'est Même un gars de Jiu là-bas, il est traumatisé, là. Il revient plus jamais. Il revient plus. Juste nous, le mardi, on a Brandon Reed qui teach. Je pense la semaine passée ou l'autre d'avant, il a comme dit à Jean avant le cours, il a dit aujourd'hui, ça va work. Puis il a donné un genre d'avant-goût d'une pratique de lutte. Là. Il était comme, yo, no fucking pussy shit today, là. Yeah. Je dis Normal. quoi? Il me dit, today we wrestle. Je Yeah. dis, ah, posé, bro. Il a commencé le cours, il nous a explosé. On dit, ça, c'est 2 fois par jour, 5 jours semaine, là, quand t'es en, Combien de gars puke? comme 3 gars sont allés puke, là. Ah ouais, ça c'est fou comment ça montre que le juice pas comme Vas-y, dis-le, crache-le. Dis, qu'est-ce que t'as? je Vas-y. suis pas un hater du judo, mais il y a Vas-y, beaucoup crache. de gars qui sont lazy au judo. Bro. Yeah. Il y a beaucoup de pas- gars. Non, mais il faut que tu le dises. Au moins tu le sais. Ouais, ben oui, je le sais. Yo, ça, c'est un tu le big... sais. J'ai 35 At least ans. you know, my dog. Au moins, tu sais que t'es lazy, J'ai dog. 35 ans, un petit peu overweight. Je suis bro. Non, mais c'est vrai, faut en parler, bro. Genre, La ça, c'est lutte, venant tu du... peux pas être lazy, la boxe tu peux pas être lazy. Ça fait mal. Ça fait Le mal. judo, tu peux être lazy, bro. Ça Tu fait peux pas être trop mal. sur le dos tranquille. Tu peux, si t'as des skills de Jiu, tu peux être pas trop en forme puis quand même faire du Jiu. Ben oui. Ah, t'es sérieux? Ça, c'est goes without saying, bro. Comme, imagine, bro, t'as jamais boxé de ta vie, tu vas aller spar à 35 ans. Rough. T'as 35 ans, tu pèses 150 livres, tu fais Tommy Morrison. Avec Frank Boxing Coach, là. Il rentre à la maison, bro, il connaît même plus le nom de sa fille, bro. Il a 35 ans, bro, il est perdu, bro. Tu vas au Jiu, t'as 35 ans, t'as jamais fait de Jiu de ta vie. Tu vas, Mais il rush. Ce monde-là, il rush. Tu sais, comme oui, tu peux faire du Jiu puis pas être en forme as long as que t'as un niveau de Jiu. Si tu viens puis t'as pas de Jiu, Même à ça. puis t'es pas en forme, tu pourras pas faire un round. Même à ça, c'est pas vrai, bro. Il y a des gars qui rentrent, qui ont jamais fait de Jiu, qui font 2-3 rounds, là. Puis ils se débrouillent, c'est du monde qui... Ils se mettent sur leur dos, même s'ils perdent, ils recommencent, bro. Mais en boxe, bro, tu fais 2-3 rounds de sparring, tu viens de manger des bins sur ta tête, crois-moi Ouais. que tu vas... Mais vas ça, c'est un t'asseoir. aspect aussi, là. Tu veux pas prendre des bins sur la tête. Ouais, il y a beaucoup de monde qui sont plus tard dans les sports qui veulent... Aussi, ça, c'est un autre point du Jiu, bro. C'est qu'il y a des mondes qui veulent commencer des arts martiaux un peu plus tard dans la vie, puis qui veulent apprendre à se défendre dans un art martiaux qui peut-être Soft. plus soft, ouais, exact, 100%. Ouais. Genre, t'as pas besoin de me lancer sur le dos. Genre, je peux apprendre à jouer de la garde. Je peux apprendre un petit double leg, genre tranquille. Là, tu sais, tu me montres comment le prendre. Genre, je peux apprendre, ok, si le gars il s'approche de moi, je peux me baisser, mettre mes mains autour de lui, puis essayer de comme rester proche, comme ça il me frappe pas. Genre, c'est des Non, affaires c'est qui... ça, parce qu'on talk shit sur le Jiu, mais à la base, tu peux pas être un MMA fighter puis pas avoir de Jiu. Non, Ça te prend du Jiu. c'est vrai que... Faut que tu puisses défendre le Jiu. Tu peux avoir une base de lutte, mais si t'as pas rien de Jiu, Rien, non, rien. Impossible. Personne n'a rien. c'est ça. Ben, ça, c'est arguable. Là. Je pense qu'il y en a qui si t'as un striking puis une défense de takedown, il y en a qui doivent avoir confiance en ça au point qu'ils se disent j'ai pas besoin de Jiu. Ils en Mais font pas. rien, Je zéro. pense Ben, qu'ils font rien, zéro peut-être cours. pas. Genre, c'est C'est impossible. juste, tu je sais. me dis à chaque fois que je pense à un truc, genre, je me dis c'est sûr que quelqu'un dans le monde le fait. Ouais, Comme, t'as raison. C'est vrai C'est que sûr Khabib, qu'il y a il a jamais... il y a un fighter Khabib, dans il le UFC a qui fait sûrement ça. jamais fait de cours de Jiu, bro.
Khabib, il a sûrement appris le sambo, comme Non, il a fait Makhachev. du grappling en... Ben, il a pas Ouais, fait mais du tu sais ce que judo, je veux mais c'est dire? du grappling, c'est la... Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, il est pas venu d'un belt system. Lui, il était genre- pas sur le dos dans ses trainings à défendre la garde. Là, je te non, jure. bah lui, il est allé, il fait du judo, Smash. il a fait de la lutte. Ils lui ont dit, ça c'est un head and arm choke. Malade. Ça c'est une Kimura Mais américaine. parce que dans le sambo, il y a des soumissions. Dalle. C'est Yeah. ça. Mais Fait est-ce son que le jiu-jitsu- sambo c'est plus vieux que le jiu-jitsu brésilien? C'est sûr. Ça, je sais même pas. Brazilian jiu-jitsu c'est quoi? Genre, Google it. Vas-y, Jamie. Ok. Sors les infos. Je sais même pas pour vrai. Moi, Moi non plus. Mais mais moi je suis sambo, sûr qu'il est... c'est violent, là. Yo, c'est sale. Ouais, ouais. Pourquoi les shorts puis le gi, le top du gi? Comme ça, tu peux faire du judo et tu Du peux lutter. judo avec des strikes. Ouais. C'est fou. Mais il y a deux styles de sambo. Il y a comme combat sambo où le gars il se bat MMA. Puis il y a un autre sambo où c'est du grappling. Okay, Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de coup de pied, il n'y a rien, tu sais. T'as vu le vidéo de Cejudo et Khabib? Puis Cejudo, il kick Khabib. Yeah, il dit, Là, Khabib le regarde et comme, t'es un fucking gold medalist aux Olympiques. Mm. Qu'est-ce que tu fais à kicker? Il lui a dit mon Mais t'as vu fourreau. son fight contre Merab? Ouais. C'est ça qui arrive, non? Merab, c'est un dog, bro. Tu veux savoir mon opinion sur cette fight? Vas-y. Tout le monde est comme, wow, c'est ça un Olympien de lutte, médaille d'or, c'est comme, bro, comme, le gars, il a pas fait, comme, il a pas fait depuis un, Cejudo, Yeah. il avait pas fait depuis un bout. Il était Il est plus- vieux. yeah, Il est plus dans vieux, son il est prime. plus dans son prime. Crois-moi que Cejudo dans son prime, c'est pas aussi easy que ça, le takedown, là. C'est ça, ça aurait été aussi facile. C'est ça mon point. Fight complètement différent. That's what I'm trying to Ça say. veut pas dire qu'il y aurait win. Non, non, yo, Mais j'ai pas dit ça. Ouais, non, J'ai pas je sais, dit que il aurait gagné. Moi, j'étais Ouais. juste en train de dire, sur comme, bro, c'est, that's what winning a gold medal in the Olympics are. Mais c'est comme, de quoi tu fuck? pas Est-ce un que tu sais c'est argument, quoi, c'est bro, fucking win une médaille d'or aux C'est Olympiques? fou, là. C'est fou. Médaille d'or. Nous, on parle de, il y a des gars, ils sont dans la UFC, les gars, ils sont comme, yo, this guy was a Division 1 wrestler. Le gars a gagné une médaille d'or aux Olympiques, bro. C'est quoi Division 1 comparé à ça, bro? Yeah. Ça a aucun point. Mais là, il est dans son prime. Il est jacked. C'est aussi un bon grappler. Genre, le monde, ils ont oublié qu'il sait lutter lui aussi, là. Genre, Il fait juste ça. il fait, yo, comme vous, tu penses que lui, À ce qui paraît, son fight d'avant, il avait shoot comme 50 takedowns, un truc fucked up. Il avait juste shoot. c'est quoi, Merab? C'est quoi ça? Merab. Tu vas pas avoir un nom Moi, comme je me suis Merab et entraîné pas avec lui à lutteux. Vegas. Non. Yeah. Puis c'était comment? Il est sale, hein? Yeah. Mais on n'a pas tant wrestle, on strike un petit peu plus. Mais yeah. Puis des fois, on a wrestle sur le mur. C'est bon. Il est gentil ou il est méchant? Il est comme, il commence. Non, je pense qu'il est... Il est Il est agressif. spécial. Non, il est pas agressif. Il Ok. est spécial. Mais... Tu dois, bro. C'est un Genre- fucking, il vient de la, je sais pas trop où, de la Mais c'est Géorgie. ça. Genre, bro, c'est un gars de l'Est de l'Europe, boy. Il se bat toute sa vie. Comme, il va pas être un humain comme 100% comme la société qu'on a ici, orientale, là, tu sais. Lui, Je le comprends, je suis comme ça aussi. Fait que Yeah. genre, je lui en veux pas, mais comme Non, il- 100%. des fois, il peut être sembler cocky. ouais, Mais comme à the end of the day, it's his job, bro. Si On toi, tu vas pas s'entraîne, être cocky, nous. là. Non, Genre, non. si moi, je rentre dans une cage et je vais pas être confiant en moi-même, bonne ça, chance, ça marche bro. pas. Exact, man. Puis, qu'est-ce qui est plus vieux? Parenthèse, c'est ça, le Sambo 1920, il pense, à peu près 1920. Puis Mitsuyo Maeda est arrivé au Brésil en 1914. Ok, So, ça, c'est assez très similaire, ouais. tu sais. Comme par le temps qu'il arrive puis qu'il monte son art, Yeah, yeah. genre... Moi, je me demande, les soumissions, ça vient d'où, genre, tu sais? Comme, on va dire un Kimura, tu penses que ça vient du judo, ça? Ben, tu vois, ici, c'est écrit que Mitsuyo Maeda, c'était le ground expert d'un judo founder, Kano Jigiro. Nice. Fait qu'il traînait en dessous du founder du judo, puis il a développé le ground game. Quand Sûrement même. que ça vient de là. Ouais, ça se peut. Moi, je me demande, je suis sûr comme les Grecs, là, genre, en Sparte, là, c'est sûr qu'ils étranglaient, là. C'est sûr qu'ils devaient, oui, c'est tu sûr. sais, genre, ils devaient trouver, comme, c'est sûr, la C'est un truc guillotine. naturel à faire, là. Ouais, genre, je me demande le premier gars qui a pris la Kimura, tu sais, qui a déboîté l'épaule du genre, le premier gars au monde qui s'est dit, yo, si je pointe son poignet, je fais le tour dans son épaule, je lui enlève l'épaule, il lui déboîte l'épaule. C'est quand même fou, tu sais. On y pense rarement à ces bails-là, là. Comme ce qui le premier gars a fait un triangle avec ses jambes. Comment il a réalisé que comme c'est bizarre, là, genre, yo, qui s'est dit, yo, je vais rentrer sa main ici, je fais le tour par là, je squeeze, il meurt. Comme littéralement, il meurt, bro, genre. Si on est deux et je tiens un triangle sur toi, tu die. Ouais, après un certain temps. C'est sûr que tu die, non? Genre, je m'en bats les couilles. Même un rear naked, comme, bon, après comme 2 N'importe minutes. quel choke ou... Mais c'est intéressant, les sports comme ça, que genre,
y a pas de fin à la créativité que tu peux utiliser. Tu sais, comme on parlait tantôt d'un joueur de tennis. À la fin de la journée, joueur de tennis, bro, faut que tu frappes la balle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je file le tennis. Je trouve tous les... Mais on talk shit pas sur le tennis. Ce que je dis, c'est que le point que j'essaie de faire, c'est que tu peux pas vraiment utiliser de la créativité pour développer des nouveaux moves de tennis, tandis que si tu te bats, ou si tu es un snowboarder, exemple, puis tu te lances sur un jump, il n'y a pas de limite à la créativité que tu peux faire dans les airs, développer des nouveaux moves. Si tu fais du jiu, si tu te fais du MMA, il n'y a pas de limite à la créativité. Je parle de la créativité dans le sport, tu sais. Ouais, je pense que c'est plus dilué, peut-être. Il y a moins de créativité, mais pas. Je pense pas. Il y en a peut-être moins, mais pas. Impossible. Parce qu'il y a des joueurs de basket qui rentrent dans la NBA live, qui font des moves que t'es comme, what the fuck. Il y a des joueurs de tennis comme, il y a un grec, là, il est huge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que joueur de tennis, lancer le curling, jouer au golf, tu comprends? Mais écoute, il avait fait comme le gars a servi, il y a un spin sur la balle, genre du service, la balle a revolé, lui il a avancé, le gars l'a smash, il s'est retourné puis il l'a frappé par derrière comme ça, comme... Puis il l'a mis genre devant le filet. Comme, c'était tellement sexy. C'est comme, ça c'est innovateur. Comme, j'ai jamais vu un gars boom ting comme ça, là, avec la balle de tennis tomber. Genre, il y aura toujours un move. Peut-être pas un move, t'as raison. C'est vrai qu'au Jiu, on peut inventer. Comme, tu sais, le Z-Lock. C'est comme on peut pas vraiment inventer des trucs. Genre, je comprends ton point. point. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, ouais, y a pas le golf, là, genre, le but, c'est de frapper la balle le plus proche de la pin. Ouais. Bro, comme si tu penses que tu veux le swing à la Happy Gilmore, tu penses que ça va être mieux, ben peut-être, mais bro. C'est vrai qu'un joueur de golf, c'est vrai ton point, parce que golf, c'est genre, tu dois littéralement hit il y a une façon parfaite de hit la balle, et tu dois la hit de cette manière-là. Il n'y a pas une façon parfaite de faire... c'est ça, il n'y a pas mille et une façons. Ouais, puis exact. tu peux utiliser de la créativité, comme tu regardes juste le Jiu, genre depuis le dernier 10 ans, tous les genres de moves, les nouvelles gardes qui sont sorties, ou genre juste une séquence dans ta tête de punch, kick, whatever. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux créer, genre. Mais c'est un jeune sport aussi. It's a young sport, bro. It's a very young sport. Just mixed martial arts ça a 20 ans, bro. Genre, avant c'était kung fu contre lutte. Comme ça c'est sûr qu'on est encore c'est sûr qu'il y en a plus. Mais live, c'est un abundance parce que it's so young, bro. Live, il y a des kids qui vont avoir 10 ans. Live, il y a des kids, ils vont avoir 20 ans. Ça fait 12 ans, ils font du MMA. Genre, aux États-Unis, il y a des programmes MMA. Genre, ils se battent MMA. Il n'y a pas de boxe, ils font MMA. Genre, là, on va voir ça va devenir, moi, je pense que ça va devenir plus comme la NBA, comme le football, comme ça, parce que les jeunes vont commencer dans ce sport-là, tu comprends? Ils vont commencer dans le MMA, ils vont apprendre des techniques de MMA, puis ils vont se développer. Il y aura les top athlètes de MMA parce qu'ils n'auront pas perdu du temps à peut-être apprendre une clé de jambe qui est pas, ou genre apprendre un worm guard dans le jiu, ou apprendre à faire un takedown, un fireman carry en lutte. Peut-être que c'est pas nécessaire dans le MMA, tu sais. Ils vont apprendre juste ce qui est important pour MMA. Ça va amener les meilleurs athlètes. Moi, je pense, dans les 10 prochaines années, on va voir les bails les plus crazy en MMA. Moi, je pense. Ben, vu que c'est un young sport, ça évolue exponentiellement. Comme c'est tous les sports au début, ça va fucking quick. À un moment donné, ça va stall. Ça va jamais stall complètement. Mais non, ça va continuer la croissance. En ce moment, ça That's what I was trying to say. Pensez-vous que le MMA peut overtake, mettons, le Big Five là, des sports là, en Amérique du Nord? Pensez-vous que le UFC s'est rendu big? Là? Genre, le sport MMA s'est rendu gros. Pensez-vous que ça peut overtake le foot, le baseball, le basket, le hockey? Peut-être le baseball. Hein? Non, le baseball, les gars sont tellement payés. Ouais, non, c'est ça mon point. C'est vrai. Ça va pas se rendre là. On va jamais être payé comme eux ou genre. Puis à dire que ça overtake, c'est en termes d'argent, right? Bon point. Ça va jamais overtake le c'est ça, overtake, ouais. S'il y avait plus de monde si les fighters étaient plus payés, ce serait un plus gros sport, tu sais. Yeah. Les contrats de MLB, c'est des 500 millions, là. Ça, c'est fou. Sur le ranking des sports aux States, number one, obviously, football. Quand même, ça, c'est en termes d'argent ou de popularité qu'ils disent. Okay, pourcentage. So, the most popular sports in the US. Okay. Percentage of fans that pay attention to the sport. Okay. American football, 75%. Basketball, 56%. Baseball, 50%. Boxing, 23%. Hockey, 22%. Soccer, 21%. Golf, 19%. Ils parlent même pas de MMA. C'est sûr. C'est quelle année? En plus, c'est 2023. Quand même. Mais bon, aussi, genre, même les joueurs de hockey sont exponentiellement plus payés que les gars de MMA, là.
Puis le hockey, c'est une joke dans les sports professionnels. Genre, moi, je ris d'eux. Genre, ton meilleur joueur de ta ligue. Yeah. Le meilleur est payé 12 millions, 13 millions par année. Il y a un gars, il a même pas mis un jersey de basket cette année. Il l'a même pas mis, bro. Il est venu en sous toute l'année. Il est payé 8 millions, bro. Ça, genre, tu sais, c'est un sport où ton... MMA aux States est plus petit que ice figure skating. Moi, je crois pas, là. Plus Moi, je petit pense que qu'il y a trop auto de- racing. Je peux pas. Yeah. Moi, je pense qu'il y a trop d'illegal stream. Yeah. Mais ça, C'est pas aussi accessible. ça, c'est. Avoue, ça, yo, c'est j'ai un- une tête ici. Ouais, Voilà, ouais. j'ai une tête, frérot. Lui, il a pas pensé. La quantité de views Tu est dois moins. payer pour checker un fucking pay-per-view, là. Ça dépend t'es qui, là. Ouais, ouais. Genre, je vais juste dire, tu dois avoir de l'internet. Ça devient cher, là. Ouais. Bon. Je me ruine. 8 000 cette année sur des pay-per-view, bro. Il coûte 120 à la shot, bro. C'est rendu aussi gros. Ça- Moi, dans ma tête, c'était encore 60 $. Yo, il C'est rendu yo, cher, il man. pogne, bro. Il s'est écrit 74,99, tu payes dessus. Là, t'ouvres US. Ah, ok. Transforme-le en canadien, 100 piastres, taxe, 115. Je viens de payer 115 piastres pour 2 heures de gars qui se battent, là. Yeah. Vas-y, ouvre le UFC stream Reddit, là. Casse pas les fucking couilles, bro. Ouvre le stream, là, tu sais. Mais ouais, man, yo, c'est ça, là, la réalité. Mais yo, tu sais, il t'a coupé un peu. Moi, je voulais savoir, genre, toi, tu files Montréal, hein. T'es un city boy, genre, tu files la culture montréalaise et tout, hein. Ouais, moi, je file Montréal. J'ai toujours habité ici. Je vais toujours habiter ici, je pense. Puis comme... C'est ouvert, Montréal, bro. Moi, j'ai mes mêmes amis depuis le secondaire. Puis comme, je vais stick avec eux. Puis comme, je suis établi à Montréal, là. J'ai ma famille. Moi, je suis vraiment bien à Montréal. Moi, je suis un gros believer de ça. Genre, moi, mes amis, ils me parlent tout le temps, j'ai tellement hâte de move, aller X, aller Y. Moi, je suis un gros believer qu'on habite vraiment dans une place fly. Yeah. Genre, c'est tellement fly Ben comme oui. ville, bro. Genre, Ben oui. on a, Toi, t'habites à Laval, là. t'es fou, yo, commence pas, Come là. on, bro. Yo, commence Let's pas. be real. T'es fou, bro. Toi, tu te mets à la lumière rouge, bro, tu veux tourner à droite, t'attends 1h30, frérot, là. Moi, je mets mon clignotant. Toi, tu viens à Montréal faire ça. T'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Mais yo, je t'ai quand même amené à Laval pour faire un podcast. Yeah. So, yo, tu connais les bails, 4-5-0. Mais c'est vrai que même habiter à Laval, C'était pas trop tough de parker, c'était correct. Non, on est bien. Dans le Ça a L. bien été. si le podcast il était à Montréal, frérot, moi, je l'aurais fait dans l'auto en cherchant un parking. En payant, qu'est-ce que c'est? Ah, il faut un tag. Il faut un tag pour mettre ici. Fuck cette fuck. Même la mère, là, elle veut enlever des parkings, mettre des pistes cyclables. Comme Ouais, bah, mais elle fait... elle fait la crazy, non? Ouais, elle fait un petit peu. J'avais entendu, je sais pas, toi, t'es plus, peut-être toi aussi, là. Apparemment, elle avait dit un bail où genre, elle est comme c'est pas à la ville de vous offrir du parking. Yeah. J'ai vu ça aussi, mais... Elle avait, C'est où le parking? elle avait dit, ouais, ça, c'est pas à la ville d'offrir ce droit privé à l'humain. Elle veut vraiment rendre ça vert. Genre comme les Google Businesses, là, où genre tout roule en bicyclette, là, et tout. Comme, fais pas, yo, on est à Montréal, là. Il y a des Nissan Altima 2005 qui te chopent du buzz, là. Ils doivent se parquer à quelque part, là, yo. Yeah. Mais ouais, moi aussi, je suis un grand component de comme habiter à Montréal et voyager. Yeah. Always come back. Comme l'été à Montréal, bro. Arrête Ok. de me talk shit, là. L'été à Montréal, c'est next level. Là. Yeah. Genre, il fait beau. Tout le monde est beau. Les femmes sont schmurd. Moi, tu vois, growing up, j'étais pas du tout sur ce vibe-là. J'attendais juste de partir, aller au show, esquiver l'hiver. Puis je suis parti, puis je suis revenu Ah ouais? C'est où? en Californie. Puis c'était nice, mais comme je m'ennuyais de chez nous, de mon cercle d'amis, comme je Yeah, m'ennuyais de mon normal. vibe, tu sais. C'est Californie, là. Tu me parles de Montréal, là. C'est nice, Californie. T'es parti combien de temps? 5 ans. 5 ans quand même. Lui, il s'attendait à 3 semaines. Là. 50, what the Pas fuck? après 2 mois, j'aurais été back. Je suis bien. Mais Je j'étais suis chanceux. bien. Je revenais souvent, fait que peut-être que ça faisait que genre, je devenais pas fou, mais comme, à la fin, je voulais revenir, genre. Ouais, ouais. Même s'il y a l'hiver, même si comme... C'est nice, là-bas. La température est fucking nice. Tu te lèves le matin, il fait beau, tu sais. Mais t'as plein de choses que t'as pas. Non, mais aussi, tu sais, comme des gars comme moi et lui, on est établis, là. Moi, je suis établi, là. Moi aussi, j'ai les mêmes, comme, t'as vu mes boys, comme c'est mes boys, genre, il y a zéro chance que j'habite quelque part où mes amis sont pas là, là. Genre, moi, y a rien d'autre que j'aime faire dans ce monde. Tu peux être n'importe où dans le monde. Si t'as pas ton environnement avec toi, tes amis, genre ton monde proche, t'as rien. Yo, bro, Yeah. moi, y a rien que je fais de productif dans ce monde. Genre, ce que je veux dire, c'est que
si je pouvais, je ferais juste chiller avec mes boys. Genre, je sais que tu ris, mais tu sais que c'est vrai, non? Genre, for real, si j'avais une chose à faire pour le reste de ma vie, et je pouvais choisir quoi que ce soit, c'est chiller avec mes boys. Genre, j'adore. Mes amis, c'est les plus drôles. C'est eux qui me font le plus rire. C'est le plus drôle au monde. J'ai jamais vu du monde plus drôle. J'ai checké toute la comédie au monde. J'ai jamais vu des gars drôles comme mes amis. Parce qu'on s'en filtre, nanana et tout. Puis je pourrais pas m'imaginer, genre, même si je suis un multibillionnaire, comme déménager à Costa Rica, acheter, devoir FaceTime mon boy, rire avec lui. Multibillionnaire, t'amènes tout le monde. Ben, Oublie, j'achète ici. J'achète ici, bro. Mais Je faire vais des à voyages. Mont-Royal, les Carrefour, Bussin, 3 à 4. Ah, tu t'en vas à Montréal. Comme moi, genre, juste pour chiller. Si t'as entendu, Westmount. on the record. Ouais, Westmount, tu ben vois oui. un bail comme ça, genre, tu sais. Oui, j'irais chiller à Westmount ou je vais chiller à fucking parking McDo Non, mais t'achèterais 440. une maison à Westmount, fait que tu déménagerais. Yeah, aller party, genre, tu vas downtown, tu peux ramener du monde à Westmount, yo, check la caille. Tu la ramènes à Chamédé, ouais. Ils sont comme, yo, Air On est où? Laval, ouais, genre, Air Laval. Tu ramènes tout le monde à Westmount, ils sont comme, shit, bougie, ben, et tout. Tu finis, bah, tu viens, tu prends un manouche à Laval, tu rentres à la caille, à Chamédé, tu dors dans le sous-sol de tes parents. Ça, c'est pour toutes les, je me fais défoncer parce que je dors dans le sous-sol de mes parents. Mon boy aussi, là, mon boy qui est pas dans Laval. Yeah, dors dans le sous-sol des parents. C'est une tradition C'est libanaise. son spot, là. Yeah. Sa mère est libanaise aussi. Yo, tu vois, toutes les haters, je peux pas ne pas le faire. C'est dans ma génétique, moi. C'est ça. Mais yo, merci d'être venu, bon, j'apprécie énormément. C'était quand même fly, man. T'as-tu des charlottes à faire? T'as des fêtes qui s'en viennent? Tu peux nous parler un petit peu? Mon prochain fight, ça va être encore pour Samouraï. Mais j'aimerais shout-out mes sponsors. Je peux shout-out mes Vas-y, sponsors. vas-y, Les shoot. UFC ou pas? Ben oui, shoot, Oui, shoot, ben shoot, oui, shoot. vas-y. So, Matsuru, Paradise Montréal, Quality, Honey, Hornet Energy, Timeout, XPN, les entreprises PEP. Il y a un autre. Matsuru, je l'ai dit? Ouais. Charlotte Matsuru encore. Charlotte Yeah. Matsou. Yeah. Ouais, j'en ai. Puis aussi, T'en as n'importe pas J'en ai une Cool, coupe. Ouais, j'en ai une fuck. coupe. Je suis blessé. Je suis vraiment C'est bien avec bon, les sponsors. hein. Ouais. Félicitations, man. nice, C'est ouais. fucking tough, get ça, là. Yeah. Si jamais une de ces compagnies cherche à sponsor un C'est autre. nice aussi parce que, tu sais, gagner un fight, t'as ta purse, c'est cool, mais comme, tu sais, c'est Ça everyday coûte life, cher. ça coûte. Ça là. coûte cher m'entraîner vu que je Ben oui. Tu sais, je- Bon, juste les suppléments, man. Juste. moi, je suis blessé. J'ai XPN comme sponsor. Ouais, c'est quand même Time moi. Out. Ouais, pour moi, genre, tu sais combien de cobs je mets par mois sur des suppléments? Juste vitamine D, oméga 3, comme des bails que je pense même pas, là. L'autre jour, je suis allé au Jean Coutu, j'ai dû acheter des probiotiques parce que mon sponsor est en voyage. Je peux pas me ship la commande. C'était $40 le pot. Bro! J'ai pris du zinc aussi, $17. Je suis rentré à la caisse, j'étais comme, yo, papa, il faut vraiment qu'il revienne bientôt. Là. Yeah, là, on mange pas pendant une semaine. Yo. Bro. Le steak and Ça egg, ça va m'a prendre coûté du $90 en sortant de là. Je suis comme, aïe, aïe. Mais c'est blesse, la quantité, je dois sauver pour comme $400. Ouais, bon, moi, $300, c'est un gros expense dans ma vie, bon, c'est mes suppléments, parce que j'en prends à tous les jours, tu sais. Matin, midi, soir, comme c'est tough, là. Shout-out à toi pour ça, man. Félicitations, man. Shout Puis, out yo. aussi le repère de Gentlemen, ceux qui m'ont fait mon suit pour mon Ok. combat. Terrible. Yeah. Shout-out à eux, man. Shout-out à eux. Yes. Tommy, c'était nice. Merci, man. Merci à vous les boys. Merci d'être venu, bon, shout-out 450 Jiu-Jitsu. Tommy Morrison, restez à l'affût. Puis, tu connais les bails, man.